Le silence est tombé sur les plaines du centre du Mali. Un silence lourd, chargé de sens. Car un nom qui semait la peur dans les villages, dans les forêts, dans les marchés et jusque dans les mosquées est désormais sur toutes les lèvres. Amadou Koufa. Le chef du groupe terroriste Katiba Massina, considéré comme l'un des piliers du djihadisme au Sahel, serait enfin neutralisé. Mais comment en est-on arrivé là? Comment un homme aussi puissant, craint, stratégique, a-t-il été acculé, traqué et finalement défait par les forces armées maliennes? Ce que vous allez entendre ici est un récit documenté, percutant, basé sur des faits et des témoignages de terrain. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et à liker cette vidéo. Si vous pensez comme moi que l'Afrique mérite sa souveraineté, sa paix, sa vérité, alors cette communauté est la vôtre. Ici, pas de propagande, juste la réalité. Entrons dans l'histoire. Amadou Koufa. Ce nom est apparu dans les radars de la communauté internationale autour de 2015. Mais pour les habitants de Mopti, Ségou, Djenné ou encore Koro, il était déjà là depuis bien longtemps. Originaire de la région de Mopti, ancien prédicateur, Amadou Koufa n'est pas un chef de guerre ordinaire. C'est un idéologue, un fin orateur, un recruteur hors pair. Il a utilisé l'islam pour radicaliser, mais surtout pour séduire les laissés pour compte du centre du Mali. Il fonde la Katiba Massina, une branche du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, lui-même lié à Al-Qaïda. Grâce à une connaissance intime du terrain, des alliances locales et une stratégie fondée sur la peur et la propagande, il réussit à étendre son emprise sur plusieurs cercles du centre du Mali. Il impose sa loi, taxe les agriculteurs, recrute de force des enfants, interdit l'école républicaine, détruit les infrastructures de santé. Il sème la division entre communautés Peul, Dogon et Bambaras. Il utilise les conflits fonciers et les frustrations sociales pour nourrir son armée. Pendant des années, l'État malien semble impuissant. L'armée est mal équipée, démoralisée, infiltrée parfois. Mais en 2020, un changement profond commence. L'armée malienne connaît une métamorphose. Sous l'impulsion du président de transition, le colonel Assimi Goïta, une restructuration militaire sans précédent est lancée. Le but, rompre avec l'ancien modèle de dépendance, sortir de la posture défensive et reprendre le contrôle du territoire. Des investissements massifs sont engagés. Acquisition d'avions Sukhoi, de drones de surveillance, de véhicules blindés. De nouvelles brigades sont formées, des militaires sont envoyés en formation à l'étranger. Le moral est remonté, les salaires révisés, les unités revalorisées. L'armée redevient une institution respectée. Mais surtout, une nouvelle doctrine est adoptée. Traquer les chefs terroristes là où ils se trouvent, les couper de leur base, les isoler, puis les neutraliser. Et dans la liste des cibles prioritaires, Amadou Koufa figure tout en haut. Tout commence par le renseignement. Pendant plusieurs mois, les forces armées maliennes, avec l'aide de partenaires régionaux, mettent en place un maillage fin d'informateurs. On surveille les radios, on intercepte des communications, on infiltre des agents dans des zones sensibles. Petit à petit, les habitudes de Koufa sont reconstituées. Il ne dort jamais 2 nuits au même endroit. Il se déplace à moto, souvent déguisé. Il utilise des émissaires pour donner ses ordres. Il a plusieurs caches dans la région de Ténékou, entre Mopti et la frontière burkinabé. Une fois les informations vérifiées, le dispositif militaire est activé.
Plusieurs opérations de grande envergure sont lancées. L'opération Maliko est intensifiée dans les régions de Ségou et Mopti. Des troupes spéciales sont déployées dans la région du Massina. Les villages sont encerclés un par un. Les pistes sont minées, les motos interceptées. Les forces spéciales maliennes opèrent souvent la nuit. Les hélicoptères survolent les zones suspectées. Les drones surveillent les regroupements anormaux de personnes. Pendant des semaines, l'armée ne relâche pas la pression. Dans le même temps, une guerre psychologique s'installe. Des messages sont diffusés dans les radios locales appelant les jeunes à ne pas suivre Amadou Koufa. Des repentis sont mis en avant expliquant comment ils ont été trompés. La population commence à collaborer. Des villageois transmettent discrètement les mouvements suspects. La peur change de camp. C'est alors qu'un événement capital survient. Un ancien lieutenant d'Amadou Koufa, capturé lors d'une embuscade dans le cercle de Youarou, passe aux aveux. Il révèle une information cruciale. Le lieu où Amadou Koufa devait tenir une réunion secrète avec ses commandants dans les prochains jours, dans une zone marécageuse difficile d'accès. Le piège est tendu. À l'aube, une unité spéciale appuyée par l'aviation malienne lance un assaut chirurgical. Les échanges de tirs sont intenses, mais les terroristes sont surpris. Certains fuient, d'autres sont neutralisés. Parmi les morts, des chefs de Katiba connus. Amadou Koufa, selon plusieurs sources, serait grièvement blessé. Une traque terrestre s'organise. Plusieurs témoins affirment l'avoir vu transporté sur une charrette, puis dissimulé dans des puits. L'armée boucle la zone. Les renforts arrivent. Les chiens de détection sont mobilisés. Après 2 jours de fouilles intenses, un cadavre est retrouvé. Le doute plane. Les analyses sont lancées. Les autorités ne confirment rien tout de suite. Mais les indices concordent. Blessures, vêtements, signes distinctifs. Officieusement, plusieurs sources affirment que Amadou Koufa serait mort. Mais l'État malien choisit la prudence. Le président Assimi Goïta ne fait aucune annonce prématurée. Il laisse les vérifications se faire. Cette attitude tranche avec le sensationnalisme d'autres époques. Elle montre une maturité nouvelle du leadership. Depuis cette opération, la Katiba Massina est en désarroi. Des luttes de pouvoir internes émergent. Les attaques diminuent. Les communautés qui étaient autrefois sous la coupe du groupe terroriste commencent à respirer. Des milliers d'enfants retournent à l'école, des déplacés rentrent, des marchés reprennent vie. Mais les autorités restent vigilantes, car un groupe terroriste peut renaître si on baisse la garde. C'est pourquoi l'armée poursuit son travail de terrain. La stratégie consiste maintenant à tenir les zones libérées, à y reconstruire l'État, à sécuriser les axes routiers, à restaurer les services sociaux de base. Le Mali donne aussi la priorité à la coopération régionale. Avec le Burkina Faso et le Niger, une alliance est scellée. Ensemble, les 3 pays mènent des opérations synchronisées. Ensemble, ils partagent leurs renseignements. Ensemble, ils brisent les frontières fictives qui protégeaient jadis les terroristes. La fin d'Amadou Koufa, si elle est confirmée, symbolise bien plus que la mort d'un homme. Elle marque la fin d'un cycle, le début d'un tournant, celui où les peuples du Sahel prennent leur destin en main, celui où l'armée nationale devient l'outil de la souveraineté, celui où la peur change de camp. Et vous, que pensez-vous de cette évolution? Pensez-vous que le Sahel est sur la bonne voie? Croyez-vous à une paix durable grâce à ces efforts? Laissez votre avis dans les commentaires. Ici, chaque voix compte. Si cette vidéo vous a apporté des informations claires et crédibles, montrez-le en likant, en partageant et surtout en vous abonnant à cette chaîne. Ensemble,
Continuons de mettre la lumière sur ce que les médias traditionnels préfèrent parfois taire. Merci pour votre attention. Le combat pour la paix continue et cette fois, le vent a changé de direction.